C'est vrai? Voilà, on appuie. Go. On va voir si ça marche. Ah. Oh, regardez donc. C'est Noël avant Noël. C'est Noël, bravo à tous. C'est le lancement des illuminations. Il est où, Franck? Ton boulot est fait. Et c'est un moment important pour la Côte d'Or, pour Villebichot naturellement, mais aussi pour la Côte d'Or, puisque c'est le 100e point de raccordement, nœud de raccordement que nous inaugurons et qui va permettre de desservir la population de Villebichot, mais aussi qui concerne 5 communes, 2000 habitants et un investissement important, puisque 670 000 € d'investissement, des kilomètres de fibres tirées pour permettre d'avoir accès au très haut débit. C'est un enjeu majeur. D'abord pour les territoires, pour les communes, pour les habitants, pour l'activité, pour le commerce, pour nos jeunes. C'est la porte d'entrée dans le XXIe siècle. En quelques mots, qui est l'ARCEP et finalement quel est son rôle ? Eh bien, l'ARCEP est un régulateur, c'est-à-dire un organisme qui introduit de la concurrence dans un secteur où il n'y en avait pas. Et c'était le cas pour les télécoms, puisque nous avions France Télécom, devenue Orange, qui était en situation de monopole. Là-dessus, la régulation par l'ARCEP a très bien réussi, puisque en France, nous avons eu l'année dernière 10 milliards d'investissements de la part des opérateurs. Donc, la concurrence marche bien, il faut la stimuler par 2 types de régulation. La régulation par les investissements, inciter par tout moyen les opérateurs à investir, et l'incitation à investir également par la data. La régulation par la data permet à chacun d'entre vous, et on va le voir tout à l'heure, de connaître exactement quels sont les meilleurs opérateurs pour une commune, pour une adresse ou pour un département donné, et donc faire jouer la concurrence par la connaissance du consommateur. Avoir la fibre au centre-bourg et avoir un tel débit compte tenu des usages qu'il y a dans toutes les familles, chez les commerçants, chez les artisans, les travailleurs indépendants, nos agriculteurs, c'est vraiment quelque chose de très 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 important pour nos villages ruraux, et moi je suis très 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 satisfait. En tous les cas, je remercie vraiment le conseil départemental, son président et toutes ses équipes qui œuvrent au déploiement de ce très haut débit dans notre joli département de la Côte d'Or. Chaque année, on va identifier sur l'ensemble du territoire des nouveaux sites à construire, que ce soit des zones blanches ou des zones grises. Là, par exemple, sur la Côte d'Or, il y a un pylône qui a été effectivement d'ores et déjà identifié en juillet. On a fait un certain nombre de propositions aussi pour dire, voici là où on vous propose de mettre de nouveaux pylônes. Pour la Côte d'Or, c'est effectivement ces petits ronds qui ont été placés. Il y a effectivement un peu plus d'une vingtaine de sites sur le département. Ce sont des propositions. Après, ce sera au département et aux équipes projets avec le préfet de prioriser en disant quelles sont les zones que l'on veut effectivement couvrir en premier. Et au-delà même de ces premières propositions, d'autres sites pourront effectivement être identifiés. Après, ce sera aux élus et à l'État de dire on va d'abord faire ces zones-là en premier, et ces travaux vont s'étaler pendant les prochaines années. Alors les usages, 4 exemples précis, très très précis d'usage. Le manuel numérique, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas seulement des pages affichées à l'écran, ce sont également des pages interactives, avec des expériences par exemple en sciences, des cartes interactives en histoire-géographie, de multiples usages en arts plastiques, donc, en mathématiques. Une plus-value directe par rapport au manuel historique papier. Tout à fait, en géométrie, avec des animations en géométrie pour faire comprendre Pythagore par exemple, le théorème de Pythagore. Deuxième exemple d'utilisation, le tableau virtuel, le TBI, qui pour moi est une sorte de tableau virtuel multicouche mémorisable, interactif. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement la possibilité de superposer plusieurs tableaux virtuels sur un écran blanc, de façon à pouvoir faire des annotations, revenir en arrière, faire des corrections, les effacer, le tout avec un crayon virtuel. C'est un outil fantastique pour les enseignants, encore sous-utilisé, je tiens à le dire. Je mentionnerai tout à l'heure le nombre d'outils que nous avons grâce au conseil départemental, mais c'est encore un usage à développer. Le problème, c'est qu'il est coûteux et relativement fragile, et les technologies évoluent rapidement. Et puis, troisième usage possible, les tablettes numériques en EPS, c'est carrément dans les préconisations de l'Inspection générale d'éducation physique. Alors, concrètement,
Les élèves sont incités, sous la conduite du professeur, à utiliser une tablette numérique de façon à pouvoir se filmer le geste sportif, porter un regard critique, se voir faire pour corriger pratiquement en direct le mouvement. L'éducation, c'est pas que les jeunes, l'éducation, c'est aussi nous autres utilisateurs. Dans mon introduction, j'évoquais quelques chiffres du baromètre du numérique qui nous disaient que 41% des personnes déclarent n'avoir jamais eu l'occasion d'apprendre véritablement à utiliser les outils informatiques, que 42% des personnes qui résident dans une petite commune et les petites villes disent ne pas profiter des opportunités, et qu'un tiers estime qu'un accompagnement dans un lieu dédié serait plus adapté. Ben, ça tombe bien, la Côte d'Or a déjà engagé ça au travers des espaces numériques, des SATI. On va pouvoir maintenant en témoigner avec la directrice du CCAS d'Île-sur-Tille en visio. Donc on a déjà effectivement, les personnes ont déjà la Wi-Fi via les box, mais elles ne l'utilisent pas. On a beaucoup de personnes qui ont, vous savez, la téléphonie couplée avec Internet, mais qui ne savent pas les utiliser. Et l'objectif, c'est oui, de pouvoir, grâce au conseil départemental, de pouvoir avoir des espaces dédiés pour la population, bien évidemment, mais l'objectif vraiment principal est de pouvoir accompagner ces personnes qui, malgré Internet à la maison, ne savent pas les utiliser. Voilà, c'est un bon moment de Côte d'Or qu'on passe aujourd'hui, parce que ça va permettre de faire le point. Je remercie encore nos invités, l'ARCEP, avec lequel on a beaucoup travaillé, l'autorité de régulation, composée de hauts fonctionnaires, souvent de hauts fonctionnaires de grand talent. J'ai plaisir à vous saluer, madame, et à vous dire le respect qu'on a pour cette autorité, qui est une belle autorité, vivante et attentive aussi aux préoccupations que nous avons pu exprimer. Quand l'État est attentif aux préoccupations qu'on exprime au dos des habitants, tout le monde se porte mieux. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup, Président.